Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous reviens en forme après ma grippe pour tester plein de nouveautés make-up. Au programme aujourd'hui, des petites nouveautés très récentes telles que cette crème teintée de chez Make Up For Ever, le brillant à lèvres de la même collection, la base de teint Hydrate plus Glow de Sephora Collection, la nouvelle palette de teint toujours de Sephora Collection, les petits fards mono qui ont également été réédités dans la marque et on testera entre autres également la nouvelle couleur du blush Faux Filter de chez Huda Beauty. Si c'est cette vidéo qui me donne le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. N'hésitez pas dès à présent à vous abonner pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests et aventures make-up. Dans cette vidéo, on fera comme souvent une pause café avec entre autres des petits partenariats et des codes promo. Comme vous voyez, on a du pain sur la planche, donc sans plus attendre, on commence. Tout d'abord, avant de commencer, je vous signale que de ce côté-là, j'ai mis une lentille de couleur verte, une lentille de la marque Adore Lens. Je vous en parlerai à la pause café. Je l'ai mis volontairement que d'un seul côté pour que vous voyez en fait la différence entre l'œil avec une lentille et l'œil sans lentille. J'ai pas de correction, donc c'est pas très gênant. On va pouvoir faire le maquillage comme ça et ce sera plus parlant pour vous pour voir la différence entre les deux yeux. On va commencer le maquillage par appliquer cette nouvelle base de teint de la marque Sephora Collection. Donc c'est la base Hydrate plus Glow. Pour le packaging, ça se présente comme ceci. Pour la texture, vous voyez que c'est un fluide qui est de couleur plutôt rose teintée. Je vais en mettre partout, on va voir ce que ça donne. Pour les caractéristiques de cette base de teint, la texture est hybride entre du gel et de la crème. Elle se veut donner de l'éclat et de l'hydratation. Elle convient à tout type de peau. Elle est infusée en acide polyglutamique pour l'hydratation. Elle est aussi fraîche que légère pour un shoot d'hydratation. La peau sera repulpée. Elle est infusée en micropigments lumineux qui créent un voile de lumière perfecteur pour un teint sain et frais. Ils indiquent également qu'elle facilite l'application du fond de teint. La teinte c'est pêche universelle et ça se vend 14,99 € pour 30 ml de produit sur Sephora. Au niveau de la sensation sur la peau, alors ça redonne un petit peu effectivement un côté un petit peu plus confortable à la peau. C'est hydratant mais c'est pas non plus, effectivement ça va convenir à tout type de peau parce que c'est hydratant mais on n'a pas du tout de sensation d'effet gras si vous voulez. Au niveau du grain de peau, ma foi ça n'a pas changé grand chose, en même temps c'est pas non plus ce qu'elle promet. Ce que ça promet c'est de l'hydratation et du glow. En cela, je trouve qu'elle répond à ses promesses. C'est venu réhydrater un petit peu ma peau. C'est pas non plus extraordinaire comme effet hydratant. Ça reste assez léger. Et c'est venu par contre, je trouve, donner un petit coup d'éclat sur ma peau. Base de teint hydratante et glow, 14,99 € Sephora. Ma foi, à première impression, elle fait le taf et elle répond à ses promesses. Pour le teint, j'étais partie pour vous faire une comparaison entre le nouveau fond de teint Dior Hydra Nude et l'ancienne version. Mais ce week-end, je suis allée à Rennes et j'en ai profité pour faire un petit tour chez Sephora. Je suis tombée sur une nouveauté de Make Up For Ever que je n'ai vue encore nulle part ailleurs. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, je crois que c'est même pas encore en ligne sur le site. J'ai trouvé ce produit qui est le Super Boost Skin Tint. C'est une crème teintée protectrice. Tout ce qui est crème teintée en général, ça m'intéresse. Dans le Sephora, il n'y avait pas beaucoup de teintes. Donc j'ai hésité entre deux teintes. J'ai hésité entre la 3, mais qui était très très claire, et la 5. Pour le coup, vraiment plus foncée. Je me suis tournée vers la 5. Je pense que pour l'hiver, ça va être un chouïa trop foncé. Mais j'avais envie de tester avec vous, donc on va tester sur la 5. Je suis allée voir après sur internet ce produit. Alors sur Sephora, je ne le trouvais pas sur le site. Sur le site de Make Up For Ever, je ne le trouvais pas non plus. Je me suis dit, mais d'où ça sort ce truc? Et au final, j'ai regardé ce matin. Alors apparemment, il est toujours pas sur le site de Sephora. Ça va certainement pas tarder. Mais il était sur le site de Make Up For Ever US. Au niveau du flacon, c'est très original. C'est un flacon en plastique comme ça, avec une espèce de pompe en fait. Un embout comme ça. Et il y a une pompe ici, à l'autre extrémité, sur laquelle on vient appuyer pour faire sortir le produit. On a le numéro de la teinte sur le bouchon ici derrière. Vous voyez, vous avez le petit flacon pompe comme ça. J'ai eu du mal à amorcer la pompe en fait. C'est pas très pratique au niveau packaging, j'ai l'impression. Et au niveau du fluide, bah voilà, c'est semi-liquide. Et au niveau de la teinte 5, bah, elle est comme ceci. Au niveau des caractéristiques, donc c'est une crème teintée protectrice booster d'hydratation. Elle se vend 37 € pour 30 ml de produit. Comme je vous ai dit, j'ai pris la teinte 05. C'est un hydratant comme une crème de soin. La couvrance se veut modulable de très légère à moyenne qui va unifier instantanément le teint pour un résultat naturel. La formule est infusée de soin pour un véritable boost d'hydratation. Eh ben écoutez, j'adore le rendu de ce produit. C'est parfait, ça répond parfaitement à ses caractéristiques. Ça vient unifier le teint, donner un glow à la peau, redonner, je trouve, bonne mine. Il n'y a aucun effet de matière, c'est effectivement vraiment une crème de soin teintée, il n'y a pas du tout d'effet fond de teint. Je repense au fond de teint Dior que j'ai appliqué, il était très léger et joli aussi sur la peau, mais il y avait quand même un tout petit effet de fond de teint si vous voulez.
Là, avec cette crème, ce que je vois sur mon visage, c'est que j'ai aucun effet de matière, aucun effet fond de teint, c'est juste ma peau en mieux. Alors, le bémol, évidemment, c'est la teinte 0,5. Je sais pas s'il va y avoir une teinte entre 0,3 et 0,5, peut-être. Ce serait bien qu'il y ait une 0,4, quoi, en fait, parce que la 3 me paraissait très claire. Et comme vous voyez, la 5 sur mon visage, bon, elle est quand même assez foncée. En été, ça choquera pas. Là, ça choque pas vraiment non plus, mais bon, c'est quand même foncé pour ma teinte d'hiver. L'application du produit, j'aime tellement ce que je vois que j'ai envie d'acheter la teinte numéro 3 pour faire un mélange, en fait, et pour pouvoir l'appliquer dès maintenant. Je suis totalement conquise, là, par la première application de ce produit et par la première impression. Je le trouve vraiment parfait. Vous me direz ce que vous en pensez en caméra, mais je trouve que l'effet bonne mine est vraiment très présent. C'est venu, comme je vous dis, unifier mon teint avec un résultat frais et sain, ultra naturel. Par contre, au niveau de la couvrance, c'est quand même effectivement assez léger, ce qui est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que si vous avez des imperfections, il faudra peut-être venir les recouvrir après avec un correcteur ou un anti-cerne. De mon point de vue, ça peut convenir à tout type de peau, peut-être un peu moins aux peaux grasses, à voir. Moi j'ai plutôt la peau sèche, donc de ce point de vue-là, je peux pas trop vous dire. Mais il me semble, moi, que ça peut quand même convenir à tout type de peau. Anti-cerne, je vais appliquer un petit peu de cet anti-cerne que je suis en train d'essayer de finir. Je trouve que l'embout n'est pas du tout pratique. On n'arrive pas bien en fait à prélever le produit avec cet embout. C'est un anti-cerne de chez Rare Beauty que j'ai en teinte light medium. Après, au niveau caractéristique et rendu de cet anti-cerne, je le trouve très bien. Il est lumineux, il file pas trop dans les plis, il est léger. Alors je trouve que le packaging est pas du tout pratique. Pour sortir le produit, c'est vraiment catastrophique. Par contre, la texture et la formulation sont vraiment très réussies. Comme d'hab, on va faire un côté crème, un côté poudre. Pour le bronzer, côté crème, je vais mettre ces gouttes bronzantes de la marque Fab Factory que vous avez dû voir dans mes derniers hauls. Je les ai achetées chez Action pour 1,89 €. Voilà ce que ça donne au niveau des gouttes. J'en mets un peu sur le dos de ma main. Je vais venir l'appliquer au pinceau. C'est quand même assez foncé, très foncé même. Il n'y a rien à leur reprocher à ces gouttes bronzantes. Alors ça va être plutôt gouttes bronzantes, bronzer un peu d'été. C'est une couleur lumineuse et plutôt chaleureuse. J'en ai mis pas mal, j'aurais pu en mettre un peu moins. Je vais restomper avec mon pinceau fond de teint. Et je pense qu'une fois le maquillage terminé, ça choquera pas du tout. J'aime bien la couleur, c'est plutôt pas mal. Ça se fond bien à la peau, il n'y a pas grand chose à leur reprocher à ces gouttes. J'avais bien aimé aussi les gouttes illuminatrices de la même marque, Fab Factory. On les avait testées ensemble, je crois, dans ma dernière vidéo et j'avais trouvé que ça fonctionnait plutôt pas mal. Bah écoutez, pour les gouttes bronzantes, c'est la même chose, ça fonctionne très bien et la teinte je trouve est très jolie. Si vous aimez ce type de produit, pour 1,89 €, vous pouvez tout à fait prendre ces gouttes là chez Action. J'ai l'impression qu'elles n'ont rien à envier aux gouttes de ce type là des grandes marques. Pour l'highlighter, on reste chez Fab Factory. On va tester l'highlighter en stick qui se présente comme ceci. C'est un embout mousse type embout mousse Charlotte Tilbury. Alors j'aime pas du tout ces packaging là, mais bon, comme c'était chez Action, c'était pas cher. Je pense très honnêtement que je rachèterai pas du tout ces produits en marque chère, par exemple chez Charlotte Tilbury. Rien que pour le packaging, je trouve que c'est vraiment pas pratique. Il y a 10 fois trop de produits qui sortent. Une fois que le produit est sorti, il est sur la mousse, bah vous êtes obligé de le laisser. S'il y en a trop, là c'est du petit prix, donc c'est pas trop grave. Mais remettre de l'argent là-dedans, non. C'est rédhibitoire, je trouve, au niveau du packaging. Voilà, au niveau des caractéristiques, il n'y avait rien de spécial. Écoutez, j'ai rien à lui reprocher une fois de plus à cet highlighter petit prix. Ça, c'était 1,95 € chez Action. Il y a un petit effet highlighter mouillé. C'est assez discret, ça marque pas du tout les pores de la peau. C'est le genre d'highlighter qu'on peut mettre le matin rapidement quand on est un peu pressé. On va pas se louper parce que c'est très discret et ça se fond super bien à la peau. Rien à dire à part l'embout mousse qui est pas super pratique. Pour le blush liquide, on va tester une petite nouveauté de chez Huda Beauty. Alors le produit n'est pas nouveau en soi, mais c'est la teinte qui est nouvelle, elle m'intriguait. On est ici sur une teinte un peu lavande qui s'appelle Yube Cream. C'est un lilas électrique au reflet rose. Je vais vous faire un swatch. L'embout, donc, c'est comme ces blushs qu'elle a déjà sortis. J'avais beaucoup aimé le dernier bronzer, là, enfin le blush bronzer, j'avais adoré. J'avais pas trop aimé par contre les blushs. Voilà ce que ça donne au niveau de la teinte Yube Cream. J'en ai remis sur le dos de ma main, je vais l'appliquer au pinceau. Je vais pas me faire avoir parce que je sais que la dernière fois avec ces blushs là, je les avais trouvés quand même assez pigmentés. Je pense que la teinte pour l'hiver peut être
sympa, ça peut faire un petit côté un peu glacé. En tout cas, c'est très modulable en y allant comme ça au pinceau. Personnellement, je le mettrai pas directement sur la peau. Je préfère faire comme ça pour pas trop me planter. Je trouve le résultat plutôt pas mal. Ça donne un teint assez frais. Ça ira pas forcément avec tous les make-up, mais de temps en temps, ça peut être sympa. Et puis c'est une teinte qui peut venir en fait se mélanger à d'autres blushs pour venir éventuellement les éclaircir. Au niveau des caractéristiques, c'est un blush liquide léger avec des pigments modulables et des micro-perles fines pour un glow diffus et intense. Le fini se veut aérien et longue tenue. Il y a à l'intérieur un parfum de bonbons assorti aux teintes. Ils indiquent que 3 points de blush à estomper au doigt suffisent. Le fini se veut doux et filtré, léger et fondant sur la peau, modulable, facile à estomper. Je suis plutôt d'accord avec les caractéristiques de ce blush liquide de chez Huda Beauty. J'avais pas été super convaincue lors des premières applications de ces blushs là. Sauf erreur de ma part, j'ai revendu les premières teintes que j'avais achetées. Là, je suis un petit peu plus convaincue, peut-être parce que j'en ai mis moins et que j'y suis allée au pinceau. Néanmoins, je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même très pigmenté. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup. À la rigueur, là même, j'en ai mis un petit peu trop. Mais néanmoins, je ne regrette pas d'avoir acheté cette teinte-là. Je la trouve originale et je n'ai pas eu de mal à la travailler sur ma peau. Avant de passer au côté poudre, on va bien sûr poudrer la totalité de mon teint. Je vais reprendre la poudre de chez Tarte, la Creaseless Setting Powder. Le packaging de cette poudre est très bien pensé. Vous avez un petit opercule en plastique et ensuite vous avez un tamis, vous savez, un peu tamis trampoline. Et vous avez avec une petite houppette toute fine qui est plutôt pas mal, notamment lorsque vous voulez juste poudrer le coin de l'œil. Là, je vais poudrer tout mon teint, donc je prends ma petite houppette comme ça, triangulaire. Je vous rappelle les caractéristiques de cette poudre. C'est une poudre lissante et matifiante pour un fini naturel avec une tenue de 16 heures. C'est une poudre fixatrice sans pli. Le tamis est set net pour moins de désordre. La poudre lisse l'apparence des cernes. C'est une formule non desséchante confortable qui contrôle la brillance. Et il y a 6 teintes et la teinte que j'ai ici, c'est Lavender qui est conseillée pour les teints clairs à moyens. Pour tout ce qui est poudre, on va tester cette nouvelle palette de teint de chez Sephora Collection. À l'intérieur, on a un bronzer, un highlighter et 2 blushs. Voilà comment elle se présente. Son nom, c'est la palette teint Colorful tout en un. Visuellement, elle est très jolie, j'aime beaucoup le packaging, c'est un plastique transparent mais très costaud. Elle est vendue 20,99 € sur le site de Sephora, il y a 3 déclinaisons de teint. Là, c'est la teinte la plus claire que j'ai prise, mais vous avez 2 nuances au-dessus pour les carnations plus foncées. Et les 4 pannes, là, font chacun 2,5 g. J'ai mis sans faire exprès mon pinceau dans le blush, je voulais prendre le bronzer. Regardez comment c'est ultra pigmenté. Je pense qu'il faut y aller mollo. Je vais prendre un peu du bronzer. Au niveau des caractéristiques de cette palette, donc ils indiquent qu'il y a une poudre bronzante pour réchauffer le teint, 2 blushs, un chaud et un froid. Ce sont des poudres cuites, la texture se veut soyeuse et naturellement lumineuse, très fine, sans effet de matière, modulable et estompable. Cette palette vous donnera un effet frais et bonne mine avec des couleurs glowy. Je vais prendre maintenant l'highlighter. J'essuie mon pinceau et je vais venir prendre le blush. J'en ai déjà plein la palette, c'est extrêmement poudreux. Je vais mélanger les 2 blushs. C'est ultra pigmenté, je vais tapoter sur ma main parce que... Alors déjà, ce que je note, c'est que c'est hyper poudreux. Enfin, je sais pas si vous verrez dans la palette, mais j'ai déjà plein de poudre qui se baladent un peu partout. Ça me plaît pas forcément. Je suis sur la première teinte de palette. L'highlighter, je trouve, est très... il est rose en fait. Il est rose et très très clair. Il est un peu trop clair. C'est vrai qu'il vient presque griser le teint tellement il est clair en fait. Il s'harmonise pas, si vous voulez, avec le bronzer. Je sais pas si vous avez vu quand j'ai mis le bronzer et quand j'ai commencé à mettre l'highlighter, il y a vraiment un gap entre les 2 teintes. C'est censé être une palette de teint pour une carnation donnée, je trouve que ça va pas du tout ensemble. Le bronzer est quand même assez chaud, l'highlighter est glacé et un peu rosé. Après au niveau du blush, c'est plutôt joli, plutôt aérien, ça se fond plutôt bien à la peau. Bon, le résultat ici de ce côté-là sur mon visage, c'est pas extraordinaire quoi. Je vais estomper un peu avec mon pinceau fond de teint parce que je trouve qu'il y a un peu beaucoup de matière là. Je suis assez mitigée, je sais pas encore si je l'aime ou pas cette palette, je trouve que les teintes sont vraiment brutes de décoffrage, il n'y a pas vraiment de nuance quoi si vous voulez, c'est pas nuancé dans les teintes. Pour une carnation claire, je trouve que le bronzer est quand même assez chaud, un peu trop chaud, l'highlighter est très très clair par contre. Après les 2 blushs sont plutôt sympas, c'est vrai que mélanger les 2 blushs ça peut être sympa, et même sans les mélanger, les 2 couleurs de blush sont plutôt réussies. À retester, mais je suis pas forcément hyper convaincue à première impression par cette palette de teint. Je m'attendais à mieux de la part de Sephora qui nous sort souvent des petites pépites. Là, je suis moins convaincue. On va faire le maquillage des yeux et on fera après la pause café dans laquelle j'ai pas mal de petites choses à vous montrer et 2 petites collabs aussi dont je vais vous parler brièvement. Pour les yeux, j'ai voulu tester des fards à paupières que Sephora a ressortis. Alors
Alors je sais pas s'ils ont été reformulés ou quoi. Il s'agit des fards à paupières Colorful. Là j'ai pris les fards à paupières Colorful effet nacré. Vous avez effet pailleté et vous avez effectivement des mats. Ils ont repackagé, mais en fait je pense qu'ils ont repris les mêmes teintes. Alors j'ai pris deux teintes, j'ai voulu tester. J'ai pris la 300 Glazed Donuts et la 601. Ces fards-là en prix plein se vendent 7,99 € pour 1 g de produit. Au niveau du packaging, ils indiquent que c'est empilable. Alors c'est vrai que vous avez une petite encoche en fait et que ça vient se bloquer. Bon, est-ce que c'est intéressant ça? Je ne sais pas. Les anciens étaient dépotables, ceux-ci je ne sais pas trop. Je vais faire les swatchs de ces deux teintes-là. Ils sont difficiles à ouvrir. Je me galère à chaque fois à les ouvrir. Voilà comment que c'est sous le doigt, donc 300 ici et 601 ici. Joli, hein, au niveau du rendu, c'est un beau fini nacré lumineux et je trouve assez joli les deux teintes que j'ai choisies. Je voulais des teintes assez passe-partout. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Et c'est très crémeux sous le doigt, ça s'étire quand même pas mal. Là, vous voyez, j'ai qu'un passage. Pour faire mon maquillage des yeux, on va faire ça très rapidement. Je vais compléter avec cette petite palette de chez Mua que j'ai trouvée chez Normal. Je l'ai rachetée parce que la première que j'avais achetée était cassée. J'en ai une cassée et j'en ai racheté une autre. Elles sont pas très chères. Je vais vous en parler aussi à la pause café. Je vais vous donner les tarifs. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Normal. J'ai acheté 2-3 petites bricoles. Donc je vais la prendre pour compléter, notamment pour faire le creux de paupière. Je vais vous mettre le maquillage des yeux en accéléré. Je vais rien faire d'extraordinaire. Je vais mettre la teinte 300 en coin interne, la teinte 601 plutôt en coin externe et je vais venir faire un creux de paupière avec un marron moyen au-dessus. Voilà pour le maquillage des yeux. Écoutez, j'ai rien à dire de négatif sur ces fards à paupières, bien au contraire, ils s'appliquent très bien au pinceau, je trouve que le reflet est très joli. C'est pas pailleté mais c'est nacré, donc il y a un beau reflet. C'est des fards à paupières que vous pouvez appliquer assez facilement le matin sans trop vous prendre la tête, ils fonctionnent très bien. Sur le site de Sephora, il y a plein de nuances différentes, donc c'est plutôt intéressant. Pour un maquillage facile du quotidien, je les trouve très bien. Quant à la petite palette Mua que j'ai trouvée chez Normal, ça je la connaissais déjà, je savais que les fards étaient bons. Les fards mat sont très aériens, se travaillent très bien sur la paupière. Hors caméra, je vais faire mes sourcils, un trait de liner et mettre du mascara. J'ai rien de nouveau à vous montrer à ce niveau-là. Et après, on se fait la petite pause café. Petit café coulé, on finira le maquillage après la pause café. Je vais vous parler de deux petits partenariats que j'ai eus et je vais vous montrer mes derniers petits achats chez Normal. Vous avez vu en début de vidéo, je vous ai dit que j'avais mis une lentille colorée d'un côté de mes yeux. Donc j'ai mis une lentille colorée ici. Et du coup ici vous voyez l'œil sans lentille. J'ai accepté la proposition de la marque Adore Lens de m'envoyer donc leurs lentilles pour les tester. Je ne suis pas payée pour vous en parler, j'ai juste reçu les produits gratuitement pour les tester. Je ne sais pas encore si j'aurai un code promo. De toute façon, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos ainsi que le code promo si j'en ai un. Je mets mes lunettes pour vous en parler. La marque Adore Lens, c'est une marque que je ne connaissais pas, une marque de lentilles de couleur plane et correctrice. Bien sûr, si vous avez des corrections, vous pouvez bien sûr les commander sur le site. C'est une marque italienne qui a été créée il y a 15 ans, qui vend donc des lentilles de contact cosmétiques, comme je vous dis, et correctrices. Les lentilles sont disponibles dans 5 collections. Je vous mettrai un petit visuel du site ici. Bien sûr, si ça vous intéresse, vous irez voir de plus près. Vous avez 5 possibilités de type de lentilles. Certaines lentilles sont au rendu très naturel, d'autres vont être plus bling bling, d'autres vont être plus foncées au niveau de l'iris pour donner de la profondeur à l'œil, d'autres vont avoir des couleurs plus vives. Et moi, celle que j'ai prise en fait pour tester, j'ai pris 3 paires, donc bleu, gris et vert. Celles que je porte aujourd'hui, ce sont les vertes. Moi, j'ai voulu tester donc les Precious Pearl, qui sont en fait des lentilles à l'effet scintillant. Chaque collection est disponible avec des dioptries pour la correction de la myopie et de l'hypermétropie. Vous les achetez donc par paire. Ce sont des paires qui durent 3 mois et au niveau des tarifs, c'est entre 34 € et 38 € la paire. Ça arrive emballé, vous avez une petite boîte comme ça dans laquelle vous avez les lentilles et à chaque fois un petit étui. Celles-ci, ce sont les grises. Bon, je vous laisserai aller voir sur le site si vous êtes intéressé, c'est plus parlant. En tout cas, les vertes que je teste aujourd'hui, je les trouve très naturelles. Je trouve qu'on voit pas que j'ai mis une lentille de couleur, ce qui n'est pas toujours le cas avec les lentilles colorées. Parfois, bon, ça se voit, après c'est pas forcément gênant, mais souvent on voit qu'on a mis quelque chose sur l'œil.
Là franchement je trouve que c'est hyper discret et hyper naturel. En tout cas je les ai mises hier toute la journée, je les ai portées, j'ai pas eu de gêne du tout et mon mari n'a rien remarqué. Alors que d'habitude quand je mets des lentilles de couleur, il trouve ça horrible. Et là il a rien vu, il m'a fait aucune réflexion. Donc je pense que c'est très naturel. Forcément si on regarde de très près, on va voir ma pupille marron légèrement en dessous au milieu du verre. Mais vraiment je trouve que ça choque pas. L'impression générale que ça donne, c'est que ça vient redonner une petite couleur verte à l'iris en fait. Mais de façon très discrète. Moi pour l'instant je peux que les valider ces lentilles, je les supporte très bien. Je les vois pas, elles me gênent pas du tout, elles sont pas opaques, elles me font pas mal. Vous savez des fois il y a des lentilles, le contour, enfin c'est pas que ça fait mal mais on les sent. Je les ai portées hier toute la journée, je les ai pas senties du tout. Là je les ai mis ce matin, je sens absolument rien. Elles me gênent pas quand je baisse la tête, quand je regarde de près, de loin, j'ai pas de gêne. Cette marque là, si vous souhaitez tester des lentilles colorées, je la trouve de très bonne qualité. Je m'étale pas plus, ça intéresse pas forcément tout le monde, je vous laisse aller voir si vous êtes intéressé. Et certainement qu'on retestera d'autres couleurs de lentilles en vidéo. Là c'est les vertes, j'ai aussi les bleues et les grises. Ça c'était la première petite collab dont je voulais vous parler. J'ai également une deuxième collab dont je voudrais vous parler. Pareil là je ne suis pas payée pour vous en parler mais j'ai reçu le produit gratuitement et pas des moindres. Je suis quand même très contente parce que j'ai reçu le Zip Halo de Cure Body. Et là j'ai un code promo pour vous, donc si ça vous intéresse, vous avez moins 10% sur l'achat du Zip Halo. Ce qui n'est pas négligeable parce que c'est quand même quelque chose qui est très onéreux. Le Zip Halo, vous l'avez sans doute déjà vu passer sur les réseaux sociaux. C'est ce petit appareil qui est très facile à utiliser et qui se sert en fait des micro-courants et de la nanofréquence. Je vais vous lire un petit peu les caractéristiques. J'ai commencé à le tester, c'est très facile d'utilisation, ça prend pas trop de temps. Moi vous savez, je suis pas une super adepte des masques LED. J'avais testé, vous savez, j'avais acheté, je vous en avais parlé, les masques LED pour la bouche et pour les yeux. J'ai fini par les revendre parce que je sais pas, je prenais pas le temps de le faire et je voyais pas franchement de résultats. Là j'ai commencé à tester, je dois dire que quand je l'utilise, j'ai quand même l'impression qu'une fois que je l'ai utilisé, ma peau est repulpée et liftée. Je vais continuer à l'utiliser, je vais continuer à le tester, je vous en reparlerai, mais ma première impression est plutôt très positive. Je vais mettre mes lunettes pour vous lire les caractéristiques. Je bois mon café sinon il va être froid. Donc c'est un appareil de tonification faciale qui associe micro-courant et nano-courant. C'est différent de la radiofréquence. Moi je croyais que c'est la même chose mais en fait non, c'est pas la même chose. Ces courants-là vont servir à travailler à la fois au niveau musculaire et au niveau cellulaire pour un résultat immédiat. C'est ce qui le diffère en fait des masques LED, vous savez les masques avec les lumières rouges qui vont venir travailler sur votre peau mais là il faut vraiment du temps quoi. Il faut 3 mois, 6 mois pour commencer à avoir des résultats. Moi j'ai pas eu la patience, j'ai pas vu grand chose. L'avantage je trouve de cet appareil là c'est que c'est instantané, c'est immédiat. Une fois que vous le faites, vous voyez tout de suite sur votre peau un petit effet repulpé, un petit effet rebondi parce que vos muscles sont venus travailler tout de suite en fait. Vous avez 4 minutes de programmer sur l'appareil, donc si vous l'allumez, ça va durer 4 minutes, vous pouvez le rallumer pour refaire 4 minutes. Vous avez une application possible à mettre sur votre portable. Alors, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser l'application, moi je prends pas l'application, mais l'application en fait va vous donner des indications. Si vous voulez travailler plus sur votre bouche, plus sur vos rides ici au coin des yeux, sur les rides du front, ça va vous expliquer un petit peu comment passer l'appareil sur votre visage pour obtenir les différents résultats souhaités. C'est intéressant de charger l'application, ne serait-ce que pour avoir les mouvements. Vous n'êtes pas obligé de connecter l'appareil avec votre téléphone portable. Ça marche, voilà, en regardant les images, ça marche. Mais vous pouvez aussi connecter l'appareil à votre téléphone portable. Ça va un petit peu se synchroniser pour que vous puissiez faire les mouvements en fait qui vous intéressent. L'application va vous servir, si vous voulez, à cibler vos problématiques. Avant de l'appliquer, il faut mettre un gel conducteur sur la peau. Sur le site de Cure Body, vous trouverez les gels d'application. Alors ce sont des gels qui vont aider les nanocourants à passer en fait. Je vais vous dire au niveau des gels, moi j'ai regardé sur le site, c'est super cher en fait. Le gel ici de 80 ml, il coûte 80 €. J'ai vu que c'était le premier prix, il y a des gels qui sont encore plus chers. De ce que j'ai vu, le Crystal Gel qui est d'une meilleure qualité est encore plus cher. On n'en met pas beaucoup, donc je pense que ça dure un moment. Moi, je vous avouerai que c'est ça qui me dérange un peu. Je trouve que le prix du gel est exorbitant. 80 € la bouteille de gel, ça me paraît énorme. Pour l'appareil, je vous dis oui. Pour le gel, je suis certaine qu'on peut en trouver sur d'autres sites. Alors, je ne veux pas faire de la contre-pub, mais je trouve que le gel, ils le vendent quand même assez cher. Au niveau de l'appareil, il coûte 399 € en prix plein sur le site de Cure Body. Vous aurez une réduction de moins 10% avec mon code que je vous affiche ici et qui est tout simplement Mathilde Halo. Ça vous donnera 10% sur le produit et sur tout le site Cure Body, les gels, etc. Je vous lis les caractéristiques, donc ça lifte, tonifie, raffermit, assainit, repulpe et unifie le teint. Le résultat se veut anti-âge à long terme, ça améliore aussi le drainage lymphatique pour une apparence de la peau moins gonflée et plus sculptée.
La peau est raffermie de manière instantanée et ça réduit les rides de 28% en 6 semaines. Pour l'utilisation, c'est très simple, vous venez le charger avec un petit câble USB, vous branchez ça sur votre ordinateur ou avec un adaptateur sur une prise électrique. Il y a juste un petit bouton ici, vous appuyez dessus, hop, ça s'allume. Ça se met en route. Vous entendez un petit bip qui fait que c'est allumé. Vous mettez votre gel conducteur sur tout le visage et après vous venez le passer comme ça, toujours du bas vers le haut pour un effet liftant, alors avec différents mouvements que vous pourrez retrouver sur l'application. Enfin, en tout cas, le principe c'est de toujours lifter pour, voilà, par exemple lifter les bajoux, lifter vos rides ici. Vous pouvez le passer sur votre bouche pour repulper vos lèvres. Enfin, vous pouvez vraiment le passer partout. Il n'y a aucune contre-indication, c'est très facile quoi. Vous ne pouvez pas vous faire mal, vous ne pouvez pas faire de bêtises. Vous pouvez le passer partout pour un effet liftant global du visage. Ça s'éteint tout seul au bout de 4 minutes, mais vous pouvez relancer 4 minutes parce qu'il y a des programmes, vous pouvez faire 10 minutes sur votre visage. Apparemment, c'est bien de le faire 2-3 fois par semaine. Faut pas le faire tous les jours non plus parce qu'il faut que la peau se repose entre deux utilisations. Je n'en suis qu'au début des tests, mais je voulais déjà vous donner mon code promo si vous aviez envie de tester ce produit. Je vais continuer à tester. Je vous en reparlerai dans des pauses café, voir voilà si je vois un effet à long terme. Là, pour l'instant, j'ai vu un léger effet de ma peau repulpée et un peu raffermie, un peu liftée. Mais pour l'instant, j'ai encore rien vu de phénoménal. Je dois continuer les tests. Je l'ai fait que 2 fois. Je suis plutôt convaincue et je trouve que c'est simple d'utilisation. La seule chose qui me choque un peu, c'est le prix des gels. Je vous dis, je vais essayer de voir si on peut pas les acheter une fois sur le site, mais après, c'est quand même du consommable. Donc, je suis désolée, je vais faire de la contre-pub, mais pour du consommable, enfin, pour moi, pour mon budget, 80 € de gel. Je vais voir combien de temps il dure. S'il me dure très longtemps, s'il me dure 6 mois, ok. Mais si ça me dure pas longtemps, je serai obligée de trouver un gel moins cher, hein, clairement. Voilà pour ce qui était des produits qu'on m'a envoyés gracieusement et dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Je profite de la pause café pour vous dire, je suis allée faire un petit tour chez Normal. Je vous montre vite fait ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ces petites palettes de la marque Mua et je vous en parle car je trouve que la qualité est vraiment très très bonne. J'ai pris la Andromeda Sky et la Desert Bloom. Il y en a une qui est dans les tons plutôt rosés et ici une qui est dans les tons plutôt neutres, mais elles sont vraiment de très bonne qualité, très jolies. Les lumineux sont crémeux et les mats se travaillent très bien. 4,80 € la palette. Ça vaut vraiment le coup de les prendre si vous les voyez chez Normal, si ce genre de coloris vous tente. En plus, c'est des petites palettes qui prennent pas de place, qui se rangent facilement. Ça, on adore. J'ai pris également cette petite palette de W7 qui est la Glam Spark. Pareil, elle était à 4,80 €. Il y a 4 fards très scintillants à l'intérieur. Je vais vous les montrer. Ça m'a intriguée quand je l'ai vu, j'ai trouvé très joli. Je me suis dit que j'avais envie de tester. W7, c'est pas la super qualité, mais j'ai été attirée par la beauté des fards. Je vais vous faire des swatchs. Alors, je pense que c'est très pailleté, mais je trouve que les couleurs sont très jolies. Ça me fait un peu penser aux fards Bobbi Brown. Bon, alors voilà ce que ça donne. Alors dans le packaging, c'est très joli, mais autant vous dire que swatch, c'est vraiment pas terrible. Ça, j'ai envie de vous dire, bof, je suis pas sûre quoi. Alors ça va faire des toppers peut-être, mais c'est pas du tout crémeux sous le doigt. C'est assez rugueux. Ça vend pas du rêve quoi. Je suis un peu déçue. En topper peut-être, mais en plus c'est très pailleté. Je pense que ça va me faire des chutes un peu partout. À voir, je sais pas si on testera ce produit. Dernier produit que j'ai pris un duo de blush, toujours de la marque Mua. La marque Mua, je trouve que c'est pas si mal. Enfin, cette marque là qui est vendue chez Normal. Je crois qu'ils font des pinceaux aussi, je dis pas de bêtises. Et au niveau des petites palettes, c'est vraiment très bon comme fard. J'ai pris un duo de blush comme ça, qui me paraissait assez sympa. C'est soyeux sous le doigt en tout cas. Bon là, j'ai mélangé les deux teintes. Ça fait un peu poudre à crème au niveau de la texture. C'est assez prometteur hein, comme petit blush, je pense que c'est plutôt pas mal. La teinte, c'est une petite teinte rosée fraîche qui peut être très bien pour l'hiver. Et ce blush là, il était aussi à 4,80 €. Tout ce que j'ai pris là, en fait, c'était 4,80 €. Donc c'est plutôt pas mal, mais sauf cette palette là, franchement, si vous la voyez chez Normal, elle est très jolie, mais elle n'est pas très prometteuse. Une dernière chose dont je voulais vous parler aussi, un petit truc que j'ai acheté chez Sephora. Là ils sont plus dedans, mais j'ai acheté en fait des faux ongles chez Sephora. Vous les voyez ici sur mes ongles. La dénomination c'est tartoise en fait, c'est un petit peu pas léopard mais tartoise, tortue quoi, écaille de tortue. Je voulais tester les pressing nails de chez Sephora pour voir ce que ça donnait. Ils étaient à 12 € la boîte, donc avant toute réduction. Pour des ongles à 12 € par rapport aux ongles que j'ai trouvé chez Shein. Ça chez Shein vous trouvez ça à 1 ou 2 € pas plus. Et en plus, je voulais quand même vous signaler, c'est pas des impress, c'est pas avec de la colle, c'est avec des petits stickers que vous venez coller sur votre ongle, mais les stickers ne sont pas déjà pré-collés sur l'ongle. Quand c'est pré-collé, c'est toujours mieux, mais là, ça n'est pas pré-collé.
Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que les stickers qui sont vendus avec, ils sont mais nuls. J'ai même pas pu m'en servir. On les colle facilement sur l'ongle, mais après, impossible d'enlever la deuxième couche. Ce qui fait que j'ai pas pu m'en servir. J'étais obligée de les enlever à chaque fois, j'ai essayé 3 fois. Impossible d'enlever le truc. Je sais pas comment c'est fait, mais c'est fait en plusieurs parties en fait. Et quand vous commencez à tirer dessus, il y a une partie qui reste collée. Enfin, c'est très mal fait. Si vous achetez cette boîte d'ongles, à mon avis, il vous faut des petits double faces à part parce que ceux-là, ils sont nuls. Alors que pareil, ceux que j'ai pris sur Shein qui étaient très peu chers sont très bien. J'ai aucun mal à m'en servir. Ceux-là, une catastrophe. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé ces ongles-là, est-ce que vous avez réussi à vous servir des double faces fournis avec? Et honnêtement, je vais vous dire, ils sont très chers pour la qualité. Vous trouverez ce type de faux ongles beaucoup moins cher sur Shein, sur internet. On va maintenant finir le make-up avec l'application d'un gloss, sinon la vidéo va durer 1000 ans. Toujours chez Makeup Forever, j'ai trouvé ce petit truc que j'ai pas vu après sur le site, que j'ai pas vu non plus, comme je vous disais, sur le site de Makeup Forever. Ça fait partie des toutes dernières nouveautés de la marque. Ici, on est sur un super boost brillant à lèvres. Il y a plusieurs teintes. Alors, je sais pas encore exactement combien de teintes. Il y a 2 finis en tout cas pour ces gloss, un fini nacré et un fini pur. J'ai pris la teinte 07 Pearly, qui est un fini qui a l'air assez nacré. Je suis assez curieuse de tester. Au niveau packaging, ça se présente comme ceci. En prix plein, il était indiqué à 26 €. Il y a une légère odeur, mais pas désagréable. Voilà. Au niveau de l'embout, ça se présente comme ceci. C'est un peu particulier comme embout. C'est un peu l'embout est un peu bizarre en fait, un peu, je sais pas, alambiqué. Mais j'imagine que c'est étudié pour une meilleure application. On va tester ça. Au niveau des caractéristiques, la texture se veut galbante avec une brillance miroir pour un effet repulpant immédiat. Ce brillant à lèvres se veut confortable et longue tenue pour des lèvres lissées, rebondies qui réfléchissent la lumière. Il y a 2 finis, comme je vous disais, nacré et pur. C'est enrichi en actif de soin. J'aime beaucoup le rendu et la brillance de ce gloss. Il y a un léger petit effet mentholé. Ça picote, mais on peut même pas dire que ça picote. C'est un petit peu frais sur les lèvres. Je sais que chacun a une sensibilité différente par rapport à ça, mais là, moi, je sens à peine le picotement. Il parle d'un effet repulpé immédiat. Ça va être surtout lié, je pense, à la brillance du gloss, quoi, en fait. C'est vrai qu'il y a plein de petites nacres à l'intérieur. Il y a effectivement, quand je regarde dans le miroir, un petit effet lèvres repulpées, lèvres, vous savez, en bonne santé, quoi, lèvres un peu juicy. Ça colle pas. Ça, c'est le type de produit qu'on peut mettre très facilement le matin, qui correspond tout à fait à des peaux matures et à des lèvres un peu fines comme les miennes. Je suis donc ravie d'avoir pu tester ce produit et très honnêtement, je serais assez tentée de prendre d'autres teintes parce que j'aime beaucoup le rendu. Je vais finir mon maquillage en venant appliquer un petit peu de filtre pastel sur tout mon teint parce que j'ai quand même un peu une différence entre les deux côtés. Surtout là, c'était quand même assez foncé, donc j'ai envie de venir estomper un peu et flouter le tout. On n'est pas sur les mêmes teintes des deux côtés, mais bon, c'était pour faire les tests. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus chaud, vu que j'ai mis le bronzer de la palette Sephora qui était assez chaud. On est sur une teinte plus ocre orangé de ce côté-là et sur une teinte lavande de ce côté-là. Ça, c'est le lot des serial testeuses de pas avoir la même chose des deux côtés du visage. Ça, vous m'en voudrez pas. Je vous fais comme d'habitude une brève conclusion. Je vous donne mon avis uniquement sur les nouveautés testées dans la vidéo. On commence par cette base de teint de chez Sephora Hydrate and Glow. J'ai rien à lui reprocher. Elle est venue effectivement hydrater et redonner un petit coup d'éclat à mon teint. Par contre, il n'y a pas du tout d'effet, je trouve, flouteur de pores ou unifiant. C'est vraiment plus hydratation et éclat. La crème teintée protectrice booster d'hydratation de chez Makeup Forever. Ce petit produit qui sort de nulle part et que je teste aujourd'hui, je l'ai trouvé au top. Zéro effet de matière, pas du tout d'effet de fond de teint. C'est très naturel sur la peau, ce sera parfait pour les peaux matures. Ça vient redonner un petit effet bonne mine et coup d'éclat à la peau. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Je l'ai testé en teinte 05 qui est quand même un peu foncé pour l'hiver. Je suis pas à l'abri de prendre la teinte du dessous pour faire des mélanges. Au niveau du tarif, je trouve qu'en plus c'est pas excessif. 37 € pour un produit teint de cette qualité, ça vaut vraiment le coup de se pencher sur son cas. Le blush filter de chez Huda Beauty, blush liquide crème qu'on a testé en teinte Yube Cream, qui est la dernière teinte de blush crème que Huda Beauty a sorti. Vous le voyez ici, ça donne un petit côté glacé, un petit côté frais au teint. C'est une teinte lavande, ça va être très clair et très froid. C'est très pigmenté, faut vraiment pas en mettre beaucoup, mais je trouve que ça se travaille bien, ça se fond bien aux autres matières. J'ai pas eu de patch, j'ai pas eu de mal à l'étaler. Je suis un peu réconciliée avec ces blushs que je n'avais peut-être pas su bien utiliser la première fois
Comme la teinte est très claire, elle peut aussi servir à faire des mélanges et à éclaircir d'autres teintes de blush ou à modifier d'autres teintes de blush, et en ça je trouve que c'est très intéressant. Je reviens sur la poudre de chez Tarte. La poudre Creaseless Setting Powder, je la trouve vraiment pas mal cette poudre, ça fait plusieurs fois que je l'utilise. Je trouve qu'elle vient donner un léger voile matifiant, floutant sur la peau, elle est fine, elle est légère, la teinte lavande ça vient redonner de la lumière. Le tamis, vous savez, tamis un peu trampoline, c'est très facile à utiliser, c'est une poudre libre mais du coup on n'en met pas partout. Je trouve que cette poudre elle fait un joli teint. Au fur et à mesure des utilisations, je la trouve vraiment très bien. Elle est très fine et elle se voit pas du tout sur la peau. La palette de teint de chez Sephora, visuellement, elle est très jolie. Ce sont des poudres cuites. Attention, c'est très poudreux. Je suis pas complètement convaincue. Il y a 3 déclinaisons de teintes. Moi, j'ai pris ici la palette faite pour les teintes les plus claires. Le bronzer, néanmoins, est assez chaud. L'highlighter, lui, au contraire, est très très froid. Donc, ça va pas très bien ensemble. Vous avez un blush froid et un blush chaud, mais encore j'ai envie de dire, quand je les regarde comme ça, j'ai l'impression que c'est plutôt 2 blushs chauds. C'est extrêmement poudreux. Attention, les blushs sont très très pigmentés, il faut vraiment en prendre très peu et je vous conseille même de tapoter sur le dos de votre main avant d'appliquer. J'ai pas eu de patch néanmoins, au niveau des blushs, ça s'applique très bien. Au niveau du bronzer aussi, c'est aérien, donc ça vient bien se fondre à votre poudre. Si vous avez mis de la poudre avant, ça va bien glisser sur votre peau. À voir, c'est au niveau des teintes, je trouve que les teintes vont pas tellement entre elles. À retester, à voir, mais je suis pas sur une très bonne première impression. Par contre, on est d'accord, au niveau packaging et tout, je trouve ça super cute. J'ai été aussi très attirée par le packaging et les couleurs. Les 2 petits fards mono Colorful de chez Sephora que j'ai pris en effet nacré teinte 300 et 601, j'ai eu aucun mal à les appliquer au pinceau. C'est lumineux, il y a un bel effet nacré, c'est pas pailleté, c'est nacré, donc c'est facile à utiliser au quotidien, ça s'applique bien. Les couleurs, je trouve, viennent bien se superposer et se mélanger entre elles. Pour 7,99 €, je trouve que ce sont d'excellents fards mono. Et pour finir, la toute dernière nouveauté de chez Make Up Forever, le Super Boost brillant à lèvres que j'ai testé en teinte 07. Je le trouve parfait. J'aime beaucoup le petit effet miroitant, nacré sur les lèvres. Ça colle pas du tout, c'est très agréable. Il y a un léger effet frais repulpant, mais c'est très très léger. Ça ne pique pas, c'est juste un petit peu frais sur les lèvres. C'est plutôt agréable. Cette teinte-là, je la trouve vraiment très réussie. On sent le côté bien confortable et bien hydratant sur les lèvres. Je serais vraiment tentée de prendre d'autres teintes de ce gloss. Ma petite vidéo crash test nouveauté est terminée. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie, que j'aurais pu vous faire découvrir de nouveaux produits. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. Nous avons encore plein de tests et d'aventures make-up à venir sur cette chaîne. Aussi, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire dès à présent pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests et aventures make-up. J'ai eu comme toujours beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo pour vous et j'ai vraiment très hâte de vous retrouver dans la prochaine. En attendant, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!